Bonjour mes frères et mes sœurs. Respectez-vous l'autorité. Aimez-vous vous soumettre à quelqu'un. Aimez-vous la soumission. D'une façon générale, les individus sont indépendants. On ne veut pas recevoir des ordres, mais on veut en donner. Que ce soit un petit garçon ou un grand homme ou un individu adulte, tous nous avons tendance à dicter aux autres ce que nous voulions qu'ils fassent. Autrement dit, cette nature humaine que nous avons, elle est rebelle. Elle est en même temps pleine de vanité. Elle veut donner. Non, pas du tout. Plutôt recevoir et non pas donner. Voici, par exemple, un ordre que vous recevez. Tout dépend si l'ordre vous plaît ou non. Si l'ordre est plaisant, vous respectez. Au cas contraire, vous avez des excuses, des raisons et des excuses valables, au moins de votre point de vue, pour ne pas respecter l'ordre que vous recevez. Ceci est vrai et en famille, et en société, et même dans l'Église. Par exemple, prenez maintenant un petit enfant. Un petit enfant, chaque fois que vous lui dites quelque chose, il vous dira non. Parce que ça ne lui plaît pas. C'est déjà sa nature humaine, il a déjà sa façon de voir les choses, il veut vraiment avoir cette indépendance en lui-même pour ne pas obéir ou bien pour faire précisément ce qu'il veut faire. Alors, continuons maintenant cette petite histoire que j'ai commencée. Prenez une famille. D'une façon générale, une famille est unie, mais lorsqu'il s'agit d'une question qui n'est pas tout à fait partagée entre les deux, voilà que les deux cherchent des excuses pour ne pas faire ce que l'autre veut. Autrement dit, encore cette rébellion est là. On peut bien s'aimer, on peut bien se respecter, mais il y a toujours un peu de soi-même que l'on met lorsqu'on commence à converser, ou bien à céder les uns pour les autres, ou bien céder les uns aux autres. Prenez encore au sein de l'Église. D'une façon générale, au sein de l'Église, nous avons de l'harmonie, ou nous pensons l'avoir. D'une façon générale, nous pensons que parfois Dieu se trompe. Imaginez, le Créateur suprême peut-il se tromper? Le fait est que chacun, d'une façon générale, je dis, a ses propres idées en ce qui concerne la religion. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Qui est le Christ? Qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'à quand le Christ va-t-il vraiment pardonner à cette société pour que nous puissions nous durer et aller de l'avant, pour que nous puissions nous vraiment, en tant qu'êtres humains, être agréables à Dieu. Prenons l'Église, car cela m'intéresse particulièrement. Lorsque nous avons une Église, automatiquement, il y a un chef. Et ce chef, automatiquement, est Dieu le Père. Et Dieu le Père, automatiquement, est au-dessus de tout. Le Christ, aussi le Fils de Dieu, est aussi le chef. Voyez-vous, au sein de l'Église, il ne peut y avoir d'autre autorité que Dieu le Père et Dieu le Fils. Ça, c'est absolument certain. À partir de ce moment, lorsque vous avez une religion quelconque, vous avez des idées religieuses, automatiquement, vous devez chercher si Dieu le Père est le Père ou non, ou si le Christ est le Christ ou non. Si ce n'est pas le cas, évidemment, vous rejetez ces idées-là et vous prenez les idées qui nous sont données dans la Bible par le Christ et par Dieu le Père. Alors, revenons maintenant à cette justification. Je dis bien justification, car voyez-vous, chaque fois que vous avez une raison, cette raison est justifiée par vous. Vous pensez ainsi. Vous croyez avoir raison. Vous savez pourquoi? Parce que la nature humaine est vaine. Parce que cette nature humaine est rebelle. Parce que cette nature en nous veut chercher d'abord sa propre satisfaction
et avoir raison. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, verset 7, il dit « L'affection de la chair, l'affection. » Autrement dit, vous vous aimez vous-même. Vous pensez aimer les autres, certes vous aimez, mais vous pensez quand même aimer les autres moins que vous. Autrement dit, vous pensez que vous vous aimez. Vous pensez que vous vous aimez moins, mais en réalité, vous vous aimez plus. Voilà pourquoi la nature humaine est égoïste. Elle s'aime davantage. Donc, lorsque l'apôtre Paul écrit l'affection, l'affection c'est l'amour, en quelque sorte. L'affection de la chair, autrement dit, vous êtes attaché à la chair. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Tiens, contre Dieu. Ce n'est pas seulement contre les hommes que vous vous élevez, mais contre Dieu. Inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi. Regardez ça. La nature humaine ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et pourquoi pas? Et qu'elle ne le peut même pas. Alors cette phrase me gêne, humainement parlant. Si moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas me soumettre à la loi divine, pourquoi alors Dieu s'attend à ce que vraiment j'obéisse à la loi? Eh bien, la raison est simple. La nature humaine ne peut pas se soumettre à la loi divine si elle s'y oppose. La nature humaine ne veut pas faire ce que Dieu veut parce qu'avant toute chose, la nature humaine cherche à se satisfaire elle-même. Au lieu de cela, elle devrait chercher la volonté de Dieu. De même, dans toutes vos relations avec tout le monde, tous vos rapports, cherchez d'abord à plaire aux autres. Cherchez d'abord à faire comment vous pouvez servir, afin que les autres puissent être servis. Si vous voyez les choses de ce point de vue-là, vous verrez que la nature humaine, chaque fois qu'elle se soumette à la volonté divine, chaque fois qu'elle accepte la volonté de Dieu, au lieu de pousser en avant sa propre volonté, dans ce cas-là, la nature humaine, je dirais, peut se soumettre à Dieu. Regardez autour de vous en ce XXe siècle. Regardez où nous en sommes. Regardez les familles. C'est pitoyable, c'est triste, c'est lamentable. Il y a tellement de familles qui se brisent. Il n'y a plus de familles, pour ainsi dire, qui se brisent que se forment. Oui, en effet, il y a des divorces. Pourquoi? Parce que c'est toujours cette nature humaine en nous qui pousse de l'avant. Dans une famille, il doit y avoir de l'ordre. Dans une société, il doit y avoir de l'ordre. Dans l'Église, il doit y avoir de l'ordre. Prenons la famille. C'est quoi la famille? Est-ce que le chef de famille et le mari doit-il être brutal ou tyran parce qu'il est le chef? Non. Là, voyez-vous, vous ne comprenez plus. Si vous êtes le chef d'une famille, vous devez être le plus humble, le plus aimable, le plus serviable. Le plus grand est celui qui sert à le Christ. Ayez ça en tête. Il est vrai que dans une famille, le mari est le chef de la famille, mais le chef, je répète, ne signifie pas être dictateur, loin de là. Le chef signifie être le plus grand serviteur, celui qui fait le plus, qui travaille le plus et qui aime même le plus. Ensuite, dans la famille, il y a aussi la femme. La femme a aussi des responsabilités qui sont tout aussi importantes que celles des hommes. Mais d'une façon générale, la femme est moins grande, je dirais, humainement parlant, parce que la femme est soumise au mari. En réalité, ça ne doit pas être ainsi. Le chef de famille, c'est l'homme. Mais la femme est également le chef de famille dans sa propre direction. Autrement dit, les deux doivent travailler ensemble. Les deux doivent se respecter. Les deux doivent se soumettre en quelque sorte l'un à l'autre, car chacun a une responsabilité particulière à assumer. Et maintenant, prenez encore, allez un peu plus loin, l'Église.
L'Église est une autre organisation. Voyez-vous, dans ce bas monde, vous avez des organisations, vous avez des sociétés, des bureaux, tout ce que vous voulez, mais il y a en plus de cela, il y a aussi l'Église. L'Église est une société, en quelque sorte, dans ce sens que les membres se soumettent mutuellement. Dans l'Église, il y a, je dirais, l'unité absolue. Il doit. Mais la seule façon d'avoir une unité absolue dans l'Église, c'est d'avoir un chef. Le chef, c'est Dieu le Père. Et Dieu le Père est au-dessus du Christ, bien que lui et le Christ soient un en esprit. Ça, je vais vous en parler dans quelques instants, mais ayez d'abord cette organisation, que ce soit en famille, que ce soit en société, que ce soit dans l'Église, il faut qu'il y ait une organisation. Il faut qu'il y ait un chef, il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait absolument une entente parfaite. Autrement dit, si vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un, ne marchez pas. Mais si vous êtes dans une famille, vous devez marcher ensemble. Revenons maintenant à ce que l'apôtre Paul écrit en ce qui concerne le mariage. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, la plupart des gens ne respectent plus les règles du mariage. Au contraire. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir vraiment une famille à moins qu'il y ait une organisation. On ne peut pas avoir une organisation à moins qu'il y ait un chef. Et je répète, et c'est ça où vraiment les difficultés commencent, un chef doit respecter les lois, un chef doit respecter tout le monde et doit travailler avec tout le reste. Ce faisant, vous avez une organisation parfaite. Alors, Éphésiens chapitre 5, versets 20 à 21. Paul écrit, « Rendez-vous continuellement grâce pour toutes choses. » Voilà déjà le commencement. Voilà déjà la base. Avant de faire quoi que ce soit, remerciez Dieu de ce que vous avez. Vous avez une famille, vous avez des enfants. Donc, rendez grâce à Dieu de ce que vous avez. Ces bénédictions. Pour toutes choses à Dieu, Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant toute chose, remerciez Dieu. Ensuite, vous soumettant les uns aux autres. Intéressant. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le mot crainte n'est pas la frayeur ou bien de la peur. Le mot crainte, c'est l'obéissance. Donc, dans l'obéissance au Christ, soumettez-vous les uns aux autres. C'est bien marqué, voyez-vous. Ce n'est pas une question que le mari ne doit pas se soumettre du tout à la femme, pas du tout. Le mari doit se soumettre, selon les circonstances, à sa femme, comme sa femme se soumet à son mari. Après cela, Paul ajoute, et ça c'est intéressant, voyez-vous, après avoir parlé du mariage, après avoir déclaré que nous devons nous soumettre les uns aux autres, il dit, Éphésiens 5, chapitre 22, « Femmes », maintenant il s'adresse directement aux femmes. Qu'est-ce qu'il dit? La première chose que Paul dit sur l'inspiration divine, c'est « Soyez soumises à vos maris ». Ceci est déjà contraire à la nature humaine. Parce que ce soit une femme, que ce soit un enfant, que ce soit un mari, personne ne veut se soumettre aux autres. Voilà pourquoi la première chose que Paul dit aux femmes, « Soyez soumises à vos maris ». Ah, mais quand et comment? Comme au Seigneur. Voilà la base. Autrement dit, une femme ne peut pas faire quelque chose que la Bible le défend et que son mari le veuille. Notre liberté est toujours en Christ. Bon, nous devons donc nous soumettre au Christ, car le mari est le chef de la femme, verset 23, comme le Christ est le chef de l'Église. Voilà, vous avez déjà votre base. Voyez-vous, ce n'est pas difficile de savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu veut que nous respections notre mari et qu'en toute chose, nous lui obéissions comme nous obéissons au Christ. Autrement dit, s'il y a des ordres qui sont contraires à ceux du Christ,
la soumission n'est plus valable. Ensuite, il donne encore des précisions. L'Église qui est le corps du Christ. Voyez-vous, nous, l'Église, nous sommes le corps du Christ. Nous, l'Église, nous suivons là où la tête va. Voilà pourquoi, en toute chose, nous devons nous soumettre à la volonté divine. Je répète, là, notre nature humaine ne compte plus. Il n'y a plus d'égoïsme. Il n'y a plus de, je dirais, satisfaction de soi-même. La seule chose qui compte, c'est de plaire à l'autre, c'est d'aimer l'autre, c'est de servir l'autre. Verset 24, de même que, Éphésiens 5, 24, de même que l'Église est soumise au Christ, voyez-vous, là encore, cette comparaison. De même, dit-il, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Regardez voir ce qui vient. À leur mari. En certaines choses, non. En toutes choses. Toutes, excepté les choses, évidemment, qui sont contraires à la loi divine. Notez cela. Si vous êtes véritablement chrétien, vous devez obéir à ce commandement. Si vous êtes véritablement chrétien, vous devez vivre ainsi. Traitez ainsi vos enfants. Traitez ainsi votre mari. De même, maintenant, regardez voir les responsabilités du mari, parce que lui aussi, bien qu'il fût le chef, il a aussi des responsabilités très particulières. Notez-le. Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25 à 28. Marie, aimez vos femmes. Pourquoi cette phrase vient d'abord? Est-ce que les femmes ne doivent pas aimer leur mari? Si, nous venons de voir. Mais le fait est que l'homme, ayant indépendant, il a cette tendance peut-être à un peu aller de côté et d'autre. Donc, le premier commandement que Dieu donne à travers Paul, aimez vos femmes, ensuite, comme le Christ a aimé l'Église. Le Christ est mort pour le pécheur. Le Christ est mort pour le criminel. Le Christ est mort pour ceux qui sont transgresseurs de la loi divine, à condition, bien sûr, que nous nous repentions de nos péchés. Donc, le mari doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Et comment est-ce que le Christ a aimé l'Église? Voyez-vous, je vais un peu plus loin, parce que le Christ n'a pas dit « j'aime l'Église ». Il a fait quelque chose. C'est quelque chose qu'il a fait, c'est justement se livrer lui-même pour l'Église. Voilà le degré d'amour. Afin de la sanctifier par la parole. Autrement dit, nous sommes sanctifiés par la parole du Christ, car le but de la vie, c'est d'entrer un jour dans la vie éternelle. Et comment cette chose peut-elle se réaliser? Par le baptême. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous devons, nous, dans l'Église, être sans tache, verset 27. Autrement dit, nous devons prier chaque jour pour que Dieu nous donne la force dont nous avons besoin, la compréhension, comment être un meilleur serviteur. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Voyez-vous, leur responsabilité est très grande. Et il faut que nous puissions, nous, être dignes de ce poste. Nous devons aimer notre femme comme notre corps. Celui qui aime sa femme aime soi-même ou bien s'aime lui-même. Voyez-vous, voilà. On ne s'en rend pas compte, mais chaque fois que nous aimons quelqu'un d'autre plus que nous, c'est comme si nous étions un avec cet individu. Donc, si nous sommes véritablement chrétiens, voyez-vous, nous devons non seulement avoir des rapports mutuels chrétiens à tout point de vue, mais encore être sûrs que nous traitons les autres mieux que nous nous traitons nous-mêmes. Parlons maintenant de nos rapports dans une société. Je ne vais pas prendre la suite des chapitres d'Éphésiens parce que l'apôtre Paul parle dans une société du patron, des ouvriers, tout est là. Mais parlons dans une société dans ce sens que comment vraiment nous comporter vis-à-vis des autres. Par exemple, la loi.
la loi civile. Regardez voir dans les journaux, vous voyez souvent des nouvelles sensationnelles dans ce sens que c'est incroyable. Voilà que dans la rue, quelqu'un abat quelqu'un d'autre. Pourquoi? Autrement dit, il n'y a pas d'ordre. Si dans une société, dans une nation, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi, il n'y a aucune discipline. Voilà pourquoi la première chose dans une société, que ce soit famille, que ce soit église, que ce soit société, c'est toujours la même chose. Nous devons avoir des lois. Et ces lois doivent être respectées. Si ces lois ne sont pas respectées, nous n'avons pas de loi, nous n'avons pas d'ordre. Et c'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui autour de nous. Regardez voir, regardez où nous en sommes. Regardez voir, les nations se tuent, s'entretuent. Les individus s'entretuent. Les familles se brisent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi. Parce que les lois ne sont pas respectées. Parce qu'il n'y a pas assez d'ordre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul à nouveau écrit dans Romains chapitre 13, et je cite, « Que toute personne soit soumise aux autorités. » Voyez-vous, c'est clair. Il n'y a pas d'exception, sauf Dieu le Père si vous voulez. Mais nous parlons maintenant des individus. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Regardez-moi ça. Toute autorité a été établie par Dieu. C'est le poste, pas nécessairement l'homme. L'homme peut faire des fautes, l'homme fera des fautes, et l'homme sera châtié. Mais le fait est que si vous faites attention, si vous avez une responsabilité devant Dieu, que ce soit en famille, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans une société, soyez sûr que vous faites ce travail avec honnêteté, avec humilité, avec bonté et amour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit que toute personne soit soumise aux autorités, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, voyez-vous. L'autorité est là. L'homme peut changer de place si vous voulez, mais le fait est que chaque individu, nous avons des responsabilités. Nous devons accomplir notre tâche avec amour, avec respect, avec amour, dans ce sens que nous devons nous sacrifier s'il le faut. Chapitre 13, verset 2, Paul écrit, « C'est pourquoi, dit-il, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi dans la société, pour ainsi dire. » Oui, c'est toujours la même vérité, la même base. Si une famille, chaque membre comprenait cette vérité, il n'y aurait pas ces familles brisées. Si dans une société il y avait cette compréhension, il n'y aurait pas ce désordre en ce bas monde. De même, si entre les nations il y avait ce rapport, il n'y aurait pas ces guerres et ces souffrances. Et Paul ajoute, verset 3, chapitre 13, « Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. » C'est intéressant, vous savez, je sais parce que j'ai été coupable. Lorsque je conduis la voiture, lorsqu'il y a un gendarme tout près de moi, je fais attention à ne pas transgresser les lois. Et pourtant, s'il n'y a pas de gendarme autour de moi, ben, je suis moins attentif. Ça, c'est hypocrisie, je sais, je m'en excuse, je tâche de faire de moins en moins, mais voyez-vous, ça c'est. Autrement dit, c'est pour une bonne action que l'officier est là, le magistrat est là. Veux-tu ne pas craindre, voilà ce que je vous disais, veux-tu ne pas craindre, toujours verset 3, l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Essayez-le. Je ne pense pas que vous êtes plus saint que moi en cette affaire-là, mais si vous êtes à côté d'un gendarme, vous faites plus attention. Autrement, vous êtes un peu plus négligent, si vous voulez. Continuons. Le magistrat, verset 4, de Dieu est pour ton bien. Et c'est aussi intéressant. Il est là pour notre bien. Mais si vous faites le mal, dit-il, alors dans ce cas-là, vous pouvez craindre. Je paraphrase. Ensuite, verset 5. Il est donc, dit-il, nécessaire d'être soumis
C'est toujours cette soumission, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Et ça, c'est important. Souvent, nous faisons une chose, peut-être ce n'est pas tout à fait évident, mais ça nous fait mal à la conscience. Si ça vous fait mal, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Votre conscience est importante. Faites attention. Si vous faites ce que Dieu vous dit dans toutes choses, vous obéissez à ses lois, vous n'aurez pas vraiment besoin de vous soucier de votre conscience parce que les choses iront selon les lois divines. Verset 7, encore un autre principe important. Rendez à tous ce qui leur est dû. Autrement dit, si c'est l'impôt, il faut donner à qui vous devez l'impôt. Si le tribut que vous devez payer à quelqu'un, vous payez le tribut, ainsi de suite. La crainte à qui vous devez craindre. Craignez Dieu avant toute chose, avant toute personne. Que Dieu soit votre guide, que le Christ soit votre conducteur. Craignez le Christ. L'honneur à qui vous devez honneur. Vous savez, mes frères et mes sœurs, dans l'Église de Dieu, souvent, nous ne rendons pas honneur à ceux qui le méritent. Non que personne ou quiconque mérite, mais il y a des gens qui travaillent dur, qui n'ont pas très, comment dirais-je, honorés dans ce sens, mais ils font un bon travail. Honorez-les. Dites-leur que vous appréciez ce travail. Dites-leur que vous êtes heureux d'être leur frère ou leur sœur. Vous verrez la différence. Donc, comme Paul dit, honneur à qui vous devez honneur. Si vous faites cela, vous avez une vie différente. Vous n'aurez pas toujours la grimace sur le visage, pour ainsi dire. Vous irez par-ci par-là, le cœur tranquille. Écoutez, la vie est courte. Jouissez-en. Jouissez-vous-en dans ce sens que soyez plaisants aux autres. Faites de sorte que vous puissiez vraiment égayer la vie des autres. Ce faisant, voyez-vous, non pas seulement vous vous rendez vous-même heureux, mais en même temps vous êtes quelque chose qui vraiment est apprécié par Dieu. Dans Tite, l'apôtre Paul a écrit aussi l'épître aux Tite. L'épître à Tite, l'apôtre Paul écrit, verset 1, « Rappelle-leur, dit-il, Paul écrit maintenant à Tite, rappelle-leur, dit-il, d'être soumis aux magistrats, aux autorités. » C'est toujours la même chose, voyez-vous. On vient toujours à cette soumission, d'être prêt à toute bonne œuvre. C'est intéressant car, voyez-vous, lorsque l'apôtre Paul parle d'être soumis, et il ajoute encore d'être soumis à toute bonne œuvre. Il faut faire quelque chose. Il faut vraiment apprécier ce que nous avons, c'est vrai, mais en même temps pouvoir faire des choses aux autres qu'ils puissent aussi apprécier. De ne jamais médire de personne, verset 2, Tite 1, verset 2, d'être pacifique. Voilà des qualités qui vous rendent heureux en même temps, qui vous rendent des serviteurs et en même temps qui vous rendent heureux. Être pacifique. Imaginez, vous pouvez intervenir dans une bagarre si vous voulez et y apporter la paix. Quel bonheur! Et l'honneur n'est pas à vous, c'est à Dieu qui vous donne cette compréhension, mettons. Donc, tâchez d'être sûr que vous êtes pacifique, vous êtes modéré. Là encore, faites attention dans tout ce que vous faites. Manger trop, ce n'est pas bon. Boire trop, ce n'est pas bon. Ainsi de suite. Faites toutes choses en modération. Voilà le secret d'être de bonne humeur. Plein de douceur. Vous savez, ce mot douceur, c'est tellement beau. Parce que souvent, nous sommes rudes. Nous agissons de façon brutale. Pourquoi? Dites quelque chose gentiment. Faites quelque chose gentiment. Appréciez ce qu'on fait pour vous, même si c'est quelque chose de tout à fait minime. Voilà donc il est pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes.
J'aime beaucoup dans la Bible, parce que je lis la Bible, j'étudie la Bible, je vois des petits mots. Je ne m'arrête pas aux grands mots qui sont faciles à comprendre, mais des petits mots. Ici, c'est marqué envers tous les hommes. Ce n'est pas marqué une partie des hommes, ou bien les membres de votre famille, ou bien ceux de votre nation, mais tous les hommes. C'est ainsi que vous pouvez comprendre la Bible, voyez-vous. Ensuite, Paul dit que nous étions aussi, nous autres, verset 3, désobéissants, égarés, asservis de toute espèce de convoitise. Voilà les choses qu'il faut mettre loin de nous. Visant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Autrement dit, Paul vous montre les deux côtés de la médaille, pour ainsi dire. Ensuite, non pas seulement l'apôtre Paul écrit ces choses-là, mais tous les autres apôtres ont fait. Par exemple, prenez 1 Pierre chapitre 3, chapitre 2 plutôt. Voyez-vous, ce sont les mêmes instructions, car ces instructions nous viennent de Dieu. Pierre écrit, 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 17, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité. » Là encore, c'est intéressant. Nous devons nous soumettre à toute autorité, et s'il faut payer une conséquence, humainement parlant, eh bien, nous devons être prêts à payer. Mais le fait est que si nous faisons notre part, Dieu nous bénira, Dieu nous protégera. Soyez soumis à toute autorité. Il dit, établi par les hommes, soit au roi comme souverain, parce qu'il a ce poste-là, soit au gouverneur, comme employé, etc., envoyé, etc. Pourquoi faut-il faire cela? Verset 15, voilà un verset important. C'est la volonté de Dieu qui, en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants, insensés. Regardez voir ça. Si vous obéissez à ceux qui sont au-dessus de vous dans le monde, ce faisant, vous rendez ces hommes, ces individus en silence. Ensuite, au verset 17, un verset extrêmement important, honorez tout le monde. Vous savez quoi, mes frères et mes sœurs? Parfois, vous pouvez parler avec un petit enfant et l'honorer de ce qu'il sait, de ce qu'il vous dit. Faites-le comprendre que vous appréciez ce qu'il vous dit. Et souvent, lorsque vous faites attention à lui, lorsque vraiment vous faites votre part, vous verrez que le petit enfant apprécie que vous preniez le temps de lui parler. Voilà, honorez tout le monde. Les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Ce sont des choses importantes, voyez-vous. Des choses qui nous aident à devenir meilleurs chrétiens. Des choses qui nous rendent plus heureux. Prenez voir le premier couple. Je parle souvent du premier couple, c'est normal parce que ce sont eux qui nous ont donné la vie en quelque sorte. Écoutez, ils auraient dû écouter Dieu. Ils auraient dû vraiment faire ce que Dieu leur a dit, mais ils n'ont pas. Au lieu de croire en Dieu, ils ont cru à Satan. Et ce faisant, ils se sont fait presque... Ils se sont ruinés la vie, quoi. En réalité, Satan n'était pas Satan à ce moment-là. Satan, lorsqu'il a parlé au premier couple, il a parlé en tant que roi de ce monde. Et Satan a séduit le premier couple, en leur faisant croire ce qui était mensonge. Faites attention à cela, car voyez-vous, dès le commencement, Satan n'était pas ainsi. Lors de la création, Satan a été créé en tant qu'archange. Il n'était pas mauvais, il n'était pas méchant. D'où est-ce que cette méchanceté est venue? D'où est-ce que cette nature humaine entre guillemets, est arrivée? Parce que Lucifer, à l'époque, il était archange, Lucifer se laissait entrer dans la tête l'ambition, la vanité. Il voulait être, lui, aussi grand que lui.
grand? C'est quoi la grandeur? C'est quoi la bonté? Si Lucifer était resté comme il était grand, extrêmement grand, il aurait pu avoir tellement plus, faire tellement plus. Mais au lieu de cela, il a voulu être grand. Il voulait être, il voulait commander. Voilà pourquoi il est tombé. Donc, Lucifer, le grand Lucifer, parce qu'il a jalousé Dieu, parce qu'il a envié Dieu, a tout perdu, absolument tout. Voilà où vous mène la vanité. Si un jour, ou quel que soit votre poste, que ce soit en famille, que ce soit dans l'Église, que ce soit en société, si un jour vous vous laissez la fierté entrer dans votre tête, gare. C'est à ce moment-là que vous chutez. C'est ce qui s'est passé avec Satan le diable, ou bien Lucifer, si vous voulez. Ésaïe chapitre 14. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ésaïe 14, verset 12, nous lisons « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. » Voilà votre Lucifer. Ce n'était pas à cette époque-là Satan, le séducteur. Il était astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Voilà ce qui se passe. Lorsque vous commencez à monter la tête et penser que vous êtes quelque chose, vous serez abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, ça peut être quelque chose d'autre pour vous. Et si on parle maintenant à Lucifer, tu dis en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, autrement dit des autres anges. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Voyez-vous, voilà. Voilà où vous mène l'ambition. Et quelle sera la fin? L'archange est devenu Satan le diable. Il a dit en son cœur, je monterai au ciel, etc. Je serai semblable au Très-Haut. Verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Voyez-vous, le châtiment. Dans les profondeurs de la fosse. Alors, on n'avait qu'à lire le reste. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous nous approchons de la fin du monde. Nous nous approchons de la fin de quelque chose, comme à l'époque, Lucifer s'approchait lui-même à sa fin. Nous avons toutes sortes d'excuses. Des excuses comme quoi nous ne sommes pas assez instruits, que nous ne connaissons pas assez Dieu. Voyez-vous, tout ça, c'est des excuses. Dans le cas de Lucifer, c'était la vanité, c'était l'orgueil. Dans notre cas, de même, ce sera l'orgueil, la vanité, l'ambition, la jalousie. Voilà pourquoi nous en sommes aujourd'hui où nous en sommes. L'égoïsme, regardez voir autour de vous, combien de gens sont gâtés par l'égoïsme, alors que d'autres ont faim, ont rien à manger. Voyez-vous, si vous regardez autour de vous, prenez une famille. La plupart du temps, lorsqu'il y a malentendu ou malentente, c'est parce qu'il y a de l'égoïsme, de part et d'autre. Prenez dans une société. La même chose, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, cet égoïsme. Et même avec le petit enfant. Voyez-vous, ce que nous avons besoin de faire, c'est de changer totalement notre façon de penser. C'est toujours la même histoire, à travers les années de cette existence humaine. Prenez les Israélites. Dieu leur a donné l'occasion de retrouver la liberté. Et après, une fois que vous avez retrouvé votre liberté, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous accomplissez? Jusqu'à quel point vous êtes reconnaissant à Dieu? Regardez voir, les Israélites souffraient énormément sous l'emprise des Égyptiens. Ils ont crié à Dieu, Dieu a exaucé leur prière, Dieu a fait 10 miracles pour qu'ils sortent de l'esclavage d'Égypte. Et qu'est-ce qui se passe?
Ils voulaient avoir la liberté à leur façon et non pas à la façon divine. Eh bien, vous savez quoi? Ils ont eu cette liberté à leur façon et ils ont tout perdu. Lisez 1 Samuel chapitre 8, verset 18. Alors qu'ils demandaient à Dieu de les aider, Dieu leur a donné ce qu'ils voulaient. Et Dieu était leur maître, leur roi, leur Dieu. Et tout d'un coup, ils ont regardé autour d'eux. Ils ont vu cette saleté, cette convoitise, cet égoïsme, cette vanité, et ils ont voulu être comme les autres nations. Imaginez, alors qu'ils avaient tout ce que Dieu leur donnait maintenant, et que Dieu était leur roi, non, ils voulaient être comme les autres nations, avoir leur propre roi qui leur permettait de faire ce qu'ils voulaient faire. Notez-le. 1 Samuel chapitre 8, verset 18. Dieu a donné tous les avertissements possibles. Il a dit, écoutez, n'allez pas après les autres nations. Restez mon peuple, je vous protégerai, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Quelle a été la réponse? Verset 18 à 20. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel Dieu ne vous exaucera point. Regardez voir le châtiment. Et vous pensez que le peuple aurait dit, oh Dieu, nous sommes fautifs, nous nous repentons devant toi? Non. Et le peuple refusa, verset 19, d'écouter la voix de Samuel. Non, disent-ils. Regardez cette véhémence, cette force. Non, disent-ils. Mais il y aura un roi sur nous. Après avoir entendu tous les avertissements, non, ils veulent avoir un roi sur vous parce qu'ils veulent avoir leur insoumission, leur insurrection, leur rébellion. Ils veulent vivre comme ils veulent vivre. Et nous aurons aussi donc un roi comme eux, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Ah bon? C'était quoi les nations? Regardez autour de vous, ces misères, ces souffrances, cette saleté. Non, disent-ils, mais notre roi jurera, il marchera à notre tête, il conduira nos guerres. Ah bon? Où sont vos guerres? Depuis le commencement de la création, on estime qu'on a eu 16 000 guerres. Voilà où nos rois nous mènent. Vous savez, ça fait quelque chose. J'ai pas mal vu en ce moment, et pourtant, à comparer aux autres, je n'ai pas beaucoup vu. Mais comme je vois, alors que j'étais encore jeune, la vie que nous avions et la vie que nous avons maintenant, ça fait pleurer. Ça fait pleurer parce qu'on aurait pu avoir un meilleur monde, de loin meilleur. Considérons encore l'exemple du Christ en ce qui concerne, je dirais, la puissance. Le Christ est le Fils de Dieu. Le Christ est le Créateur. Mais lui aussi, voyez-vous, il était soumis à quelqu'un. Voilà la beauté. Le Christ ne nous a jamais demandé, ne nous demandera jamais quelque chose que lui-même ne fera pas en ce qui concerne son Père. Son Père est le chef suprême. Celui, c'est le Christ. Alors, le Christ, avec toute sa bonté pour nous, avec tout ce qu'il nous offre, il se soumet aussi à son tour à son Père. Notez-le. Jean chapitre 5, versets 19 à 30, peut-être en partie. Jésus prit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils, le Christ, notre Créateur, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Regardez voir ça. Alors qu'il est tout-puissant, il nous a créés. De lui-même, il ne peut rien faire. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Vous, cette soumission totale. Il n'y a aucune exception. Le Fils ne peut rien faire que ce que le Père lui promet de faire, ou bien permet de faire.
il va donc faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait parfaitement. Regardez voir cette unité. Cette unité, lorsque vous faites ce que Dieu vous dit, en fin de compte, il y aura unité entre vous et Dieu, comme le Christ est Dieu. Comprenez-vous? Pas maintenant. Mais lorsque le moment arrivera où vous serez enfant de Dieu, alors là, vous verrez que vous agirez exactement comme le Christ agit. Que vous ne pouvez rien faire sans que le Père fasse à travers nous. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, c'est ça la beauté. Lorsque vous lisez la Bible, vous pouvez avoir des idées, mais lorsque vous buvez de la Bible, pour ainsi dire, lorsque vous concentrez, vous pouvez voir que des trésors sortent de cette étude biblique. Verset 30, Jean 5, toujours. Je ne puis rien faire de moi-même. Voyez-vous? C'est clair, c'est le Christ qui parle. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Voilà le vrai christianisme, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ensuite, le Christ répète à nouveau, celui qui m'a envoyé est avec moi. Regardez voir cette unité. Lorsque vous avez ce genre d'amour avec Dieu le Père ou avec le Christ, vous avez une amitié profonde, une puissance profonde, et rien ne peut vous faire souffrir. Celui qui m'a envoyé, dit-il, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà ce que c'est que d'être véritablement chrétien. Voilà ce que c'est que vraiment obéir à Dieu. Voilà ce que c'est que humilité. Je vous ai souvent dit et je répète, l'humilité, c'est la base même du succès. Vous voulez être grand, soyez humble. Vous voulez commander, soyez un serviteur. Vous savez, le mot serviteur, c'est quoi? Le mot serviteur signifie quelqu'un qui rend service. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'orgueil ou bien qui cherche la puissance, non. Le mot serveur ou serviteur signifie quelqu'un qui sert, qui est là, comme le Christ, à laver les pieds de ses disciples. Du reste, vous voyez comment le Christ définit le vrai christianisme. Si vous pensez être chrétien, si vous pensez être dans l'Église de Dieu, si vous pensez être serviteur, voilà votre attitude. Luc chapitre 6, versets 46 à 48. Pourquoi m'appelez-vous, dit-il, Seigneur, Seigneur, si tu ne fais pas ce que je te dis? Voilà, c'est simple. Il ne sera rien de dire, le Christ est mon chef, je suis dans l'Église de Dieu, je suis serviteur. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, à quoi bon prétendre être chrétien? Je vous montrerai, dit-il, à qui est semblable tout homme qui vient à moi, au Christ, entend mes paroles et les met en pratique. Êtes-vous de ceux-là? Êtes-vous, vous, ou bien moi, sommes-nous de ceux qui entendent la parole, c'est-à-dire ce que la Bible dit, et qui les mettent en pratique? Verset 48, Luc 6. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Regardez voir, ce n'est pas sur le sable, mais sur le roc. Mais il a creusé comment? Creusé profondément. Faites attention à ces choses-là lorsque vous lisez. Le christianisme n'est pas quelque chose d'artificiel ou superficiel. Le christianisme est quelque chose de profond. Il faut creuser vite et aussi être absolument certain que votre chef est le Christ. Et à poser le fondement sur le roc, c'est ça qui compte. Si vous avez bâti sur le sable, à quoi cela sert-il? Une inondation est venue, un torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir
l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Voilà ce que c'est que le vrai christianisme. Le Christ, le Saint-Esprit, Dieu le Père. Voilà vos forces. Marchez ainsi et vous n'aurez jamais peur. Vous ne serez jamais déçus profondément et vous aurez toujours dans l'esprit que Dieu est avec vous, que Dieu vous aime et que quoi qu'il en soit, même si c'est ténèbres devant vous, quoi qu'il en soit, vous avez toujours la rue devant vous tout à fait éclairée. Eh oui, parfois vous ne voyez pas la main de Dieu. Parfois la main de Dieu est là et vous cherchez la main de Dieu. Si vous avez cette compréhension, cet amour envers le Christ, ce désir de servir, ce désir de ne pas vraiment vous pousser vous-même, mais de pousser les autres pour qu'ils puissent, eux, arriver, dans ce cas-là, voyez-vous, vous serez vraiment bénis. Une autorité quelconque, mes frères et mes sœurs, une autorité quelconque est d'anarchie. La seule autorité qui vaille la peine, c'est que ça soit vraiment fondé sur les principes bibliques. Nous sommes, nous, dans l'Église de Dieu, à aider les uns les autres. Nous sommes tous, dans l'Église de Dieu, à marcher en harmonie les uns avec les autres. Ça ne sera pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Parce que d'abord, nous sommes toujours humains, et ensuite, nous avons toujours encore cette tendance à vouloir chercher un peu pour nous-mêmes. Certes, nous sommes tous humains, je sais, mais plus vous donnez, comme le Christ a dit, plus vous recevez. Au commencement, voyez-vous, lorsque, par exemple, je sais, moi-même, j'étais petit, je ne savais pas comment chercher l'Église de Dieu. J'ai été dans plusieurs églises, mais je ne comprenais pas ce que c'est que l'Église de Dieu. Vous, avez-vous jamais vraiment cherché l'Église de Dieu? Et lorsque vous l'avez trouvé, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Voyez-vous, lorsque l'apôtre Pierre conversait avec le Christ a dit aux disciples, « Qui suis-je, moi, le Christ ?» Alors, le Christ a répondu lui-même parce que Pierre savait que c'est le Christ, mais ne comprenait pas les détails. Le Christ a dit, et moi, Matthieu 16, 18, et moi, je te dis, tu es Pierre, autrement dit, l'apôtre Pierre, et sur cette pierre, c'est-à-dire le Christ lui-même, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts, et ça c'est fort, ne parviendront point contre elle. Voilà l'importance de l'Église de Dieu. Voilà la grandeur de l'Église de Dieu. Quoi qu'il en soit, mes frères et mes sœurs, nous sommes l'Église de Dieu. Cette Église est fondée sur le Christ. Cette Église est fondée sur le roc. Et cette Église, vous savez, c'est vous, c'est moi. Eh oui, c'est nous qui sommes cette Église, nous devons faire tout notre possible pour pouvoir avancer dans cette direction-là, dans l'humilité, dans le désir de servir, dans cette attitude d'être toujours le dernier et non pas le premier pour arriver au but. Autrement dit, nous devons faire notre mieux pour arriver au but, mais que les autres viennent en même temps. Pourquoi est-ce que je dis que c'est vous l'Église? Pourquoi est-ce que je dis que c'est moi l'Église? Notez-le. 1 Corinthiens 12, verset 14. 1 Corinthiens 12, 14. Ainsi dit-il, le corps n'est point un seul membre. Parce que le Christ a dit que l'Église est son corps. Donc, ce corps du Christ n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est aussi intéressant. Il n'a pas dit plusieurs membres avec les mêmes pouvoirs. Il dit de plusieurs membres qui ont des responsabilités différentes. Ainsi dit-il, plusieurs membres, il est formé de plusieurs membres. C'est le pied. Ensuite, il donne des idées pour que nous puissions comprendre. Si le corps n'est pas un seul membre, il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main,
Ah ben, je ne suis pas du corps. Ça n'a pas de sens. Ne serait-elle pas pour autant du corps? Et l'oreille, si elle disait, parce que je ne suis pas de l'ouïe, quelle est la chose la plus importante, l'ouïe ou bien l'oreille? On ne peut pas comparer, voyez-vous. Les deux sont importants. Nous avons besoin des deux pour pouvoir accomplir notre tâche parfaitement bien. Donc si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Voilà comment méditer, voilà comment raisonner, voilà comment apprendre à être vraiment chrétien. Si tout le corps était œil, où en serait l'oreille? Et vous, c'est logique. Tâchez de comprendre, tâchez de travailler ainsi les uns avec les autres. Et ce faisant, vous serez de plus en plus chrétiens. Et ce faisant, vous serez de plus en plus unis au corps. Maintenant, dit-il, Dieu a, verset 18, placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ces petits membres de phrase, c'est le secret. Pourquoi moi je ne suis pas vous et vous n'êtes pas moi? Ainsi de suite. Le fait est que, voyez-vous, le fait est que nous avons, nous, été créés pour une raison. Dieu nous a donné à chacun des talents. Et avec ces talents, nous devons travailler. Voilà pourquoi chacun de nous doit occuper dans ce corps du Christ le poste que nous avons reçu. Ensuite, ce qui est très beau, Paul ajoute, maintenant dit-il, si un seul membre souffre, tout le corps souffre. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, lorsque vous commencez à penser à tout cela, lorsque vous voyez que le Christ, la sagesse suprême, nous a confié une tâche, nous a confié un travail, et que cette tâche, nous devons l'accomplir, et en l'accomplissant, nous arrivons au but, alors pourquoi craindre? Pourquoi avoir peur? Pourquoi vous évader à cette responsabilité? Les choses que vous devez faire, attention, ou bien sortir de votre esprit, c'est la rébellion, c'est l'insoumission, c'est la jalousie, c'est la comparaison, c'est aussi en même temps l'animosité. Tout cela, voyez-vous, il faut que ça sorte de votre esprit afin que vous puissiez vous approcher du Christ. Débarrassez-vous de l'amertume. C'est l'amertume qui vous rend malheureux. Satan voudra vous faire décourager. Satan voudra vous faire de sorte que, comme si Dieu ne vous aimait pas. Ne le croyez pas. Pour autant que vous fassiez ce que le Christ veut que vous fassiez, vous serez toujours aimé par lui. Donc sortez toute amertume de votre esprit. Hébreux, chapitre 12, verset 15. Veillez à ce qui ne se prive pas de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient affectés, n'en soient infectés. Voyez-vous, voilà, le Christ vous montre dans la Bible les pierres d'achoppement. Comment Satan va travailler pour vous faire éloigner du Dieu. Le Christ vous donne toutes les clés, toutes les solutions. Comment sortir de cette souffrance que Satan impose à nous. Si nous sommes de Dieu, mes frères et mes sœurs, le Christ est notre chef. Si le Christ est notre chef, dans ce cas-là, nous devons toujours obéir dans tout ce qui est écrit dans la Bible et toujours être reconnaissants envers Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons vraiment repousser Satan. La véritable Église de Dieu est fondée sur le Christ. La véritable Église de Dieu est fondée sur le Christ et le Père. Ensuite, l'apôtre Paul nous dit
justement comment nous diriger vers le Christ en toutes choses. Et maintenant, regardons voir où nous en sommes aujourd'hui. Nous nous approchons, je répète, de la fin. Nous avons des difficultés devant nous. Nous avons, surtout à l'heure actuelle, la catastrophe économique. Tout ça, c'est déjà prévu. Et tout ça crée en nous de l'infériorité, de la supériorité. Et tout ça crée en nous un certain malaise. Eh bien, en toute chose, tâchez de comprendre que si votre Bible est votre livre de chevet, si votre Bible est votre guide, que en toute chose, en toutes circonstances, vous aurez la solution. Solution à tous les problèmes. C'est ce que la Bible dit. Si aujourd'hui le monde s'est séparé de Dieu, c'est que le monde a pris la voie de la convoitise, la voie de Satan. Il faut absolument que nous puissions revenir à la voie divine, cette voie que l'Église de Dieu a tracée devant nous. Alors, où en sommes-nous? Nous avons vu Pierre, l'apôtre Pierre, parler de cela. Nous avons vu même les disciples en parler. Je n'ai pas le temps maintenant, mais je voulais citer en même temps l'exemple que le Christ a donné en ce qui concerne ce que c'est qu'un vrai serviteur. On n'a qu'à lire Luc chapitre 7. Le Christ a parlé justement d'un cas où les gens cherchaient vraiment à savoir comment se soumettre à Dieu. Laissez-moi prendre, juste avant de terminer, l'exemple d'un centenier. Ce centenier-là avait un ouvrier qui était malade, et cet ouvrier qui demandait de l'aide. Lorsque le Christ lui a dit, bon, je viendrai guérir ton centenier. Non, je viendrai guérir cet homme. Quelle a été la réponse du centenier? Il n'a pas même pensé qu'il serait digne que le Christ vienne chez lui. Dis un mot et mon centenier sera guéri. Voilà la foi dont vous avez besoin et la foi que vous aurez vous-même lorsque vous faites ce que le Christ vous dit. Pour servir et non pas pour avoir quelque chose. Avant de terminer, laissez-moi encore citer ce que l'apôtre Pierre a dit. Avant, c'était Paul, maintenant c'est Pierre. Et Pierre nous montre exactement comment vraiment arriver au but. Il dit, 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 20, « Serviteurs, vous êtes serviteurs. Je suis serviteur. Nous sommes serviteurs. » Un serviteur, c'est quelqu'un qui vraiment remplit le rôle du Christ en ce qui concerne lui, avec sa grandeur dans notre vie. C'est-à-dire, lui, il donne sa vie pour que nous puissions, nous, vraiment entrer un jour dans sa famille. Il dit, serviteur, dit-il, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Voilà pourquoi nous devons être absolument soumis à nos maîtres, à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Et parfois, nous avons des caractères difficiles. C'est une grâce, dit-il, que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Regardez-moi cette phrase. Souvent, vous pensez souffrir injustement. C'est peut-être le cas, mais c'est aussi peut-être pas le cas. Mais même si c'est le cas, dit-il, si vous souffrez injustement, dit-il, quelle gloire y a-t-il à supporter des traitements pour avoir commis des fautes? Mais, dit-il, si vous supportez la souffrance, et c'est ce qui nous arrive à nous tous dans l'Église de Dieu, si nous souffrons lorsque nous faisons ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous savez, il y a tellement de choses que je voulais vous dire. Mais dans ce sermon, je voudrais absolument que vous puissiez comprendre que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit votre façon de voir les choses, ayez en tête une chose.
si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, si vous savez que vous êtes par l'Église de Dieu, si vous respectez l'autorité, et que vous respectez l'autorité jusqu'à la fin, même au point de souffrir, en fin de compte, vous serez bénis.